Les amis, avec ces 4 fraises, vous pouvez commencer votre carrière de pédicure médicale à domicile. Coucou les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo hyper importante. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel nécessaire pour vous lancer dans le domaine de la pédicure médicale. Alors, qu'est-ce que vous devez avoir pour vous lancer? Je vais vous donner les must-have, les essentiels, vous présenter quelques conseils. Bref, ça sera une vidéo que j'aimerais bien avoir trouvée sur YouTube avant de d'investir dans le matériel que j'ai aujourd'hui. Commençons par le plus important, le micromoteur. Qui dit pédicure médicale, dit cette machine. Justement, je pense que c'est elle qui fait la différence entre la pédicure normale et la pédicure médicale. On va la démarrer ensemble. Je vais vous présenter la machine que j'ai et vous donner mon avis sincère et vous présenter les différents types de machines. Et après, ça dépend de votre budget. Moi, je vais m'adresser à des personnes qui étaient comme moi au début de leur carrière sur un tout petit budget. Alors, c'est pour cela que je vais présenter genre les must-have, les essentiels pour vous lancer dans le domaine de la pédicure médicale. Et moi, j'ai commencé par faire la pédicure médicale à domicile. Du coup, je vais parler du matériel qui est facile à emporter et tout, facile à monter aussi. Là, j'ai acheté mon micromoteur de la marque Podiatec, c'est une marque française. Je l'ai pris à 300 €, je pense. Donc là, on a la tête et elle vient avec la pédale. Bien sûr, elle doit être posée par terre pour appuyer avec les pieds. La pièce à main et se repose de table. Donc voilà, donc à chaque fois, il faut monter, il faut monter ça ici et la pédale ici. Et quand vous le voyez, c'est tellement facile à utiliser. Alors ici, on a le bouton pour démarrer. Et là, c'est pour changer le sens de rotation de la fraise. Et là, c'est la vitesse de rotation, donc on est sur 30 maximum. C'est ce que j'ai pris à l'époque. Honnêtement, je suis satisfaite pour commencer. Déjà, c'est pas très cher par rapport les autres machines que propose le marché, surtout français, c'est un peu cher. Et après, sur les autres sites d'origine chinoise et tout, vous pouvez trouver, de tous les budgets. Moi, j'ai fait confiance à cette marque et elle est très bien, comme je l'ai dit. Donc là, c'est un micromoteur à technologie à sec. Ça veut dire qu'en travaillant, il va pas sortir de l'eau. Du coup, il faut avoir une petite compresse imbibée avec l'alcool ou le sérum physiologique pour refroidir à chaque fois l'angle. Donc ça, c'est primordial en travaillant. Sinon, la fraise, elle va chauffer et on va brûler le patient. Et c'est ce que vous me voyez faire sur les autres vidéos. Car dans le cabinet aussi, j'ai le même type de micromoteur, donc aussi à sec. C'est pour cela que dans les vidéos, vous me voyez faire ça à chaque fois. Du coup, l'inconvénient avec ce type de micromoteur, comme vous l'avez deviné, est que ça nous fait perdre du temps. Donc imaginez à chaque fois, on travaille, il faut faire une petite pause pour passer la compresse et tout. Donc oui, c'est une perte de temps, oui, mais c'est le type de micromoteur le moins cher. Il y a un autre type de micromoteur à technologie humide, je pense qu'il appelle comme ça. Alors il y aura un réservoir à côté, il faut le remplir avec de l'eau distillée. Et là, au niveau de la pièce à main, il va y avoir un petit jet d'eau. Du coup, en travaillant, ça va permettre de refroidir l'angle et la fraise. Aussi, ça permet d'avoir un champ de travail un peu plus hygiénique qu'avec ce type de micromoteur. Du coup, parce que ça minimise les débris et la poussière de l'angle et de la peau et tout. Donc aussi, ça, c'est un très bon avantage. Peut-être pour l'avoir au cabinet, oui, vraiment, ça aide beaucoup. Par contre, si vous comptez travailler à domicile, c'est un peu... c'est pas difficile à monter, mais ça prend un peu plus de temps. Donc avec ce genre de micromoteur, disons le plus basique, ce sera plus facile. Et autre chose, c'est un peu plus cher que ce type de micromoteur à sec. Bah, mais si vous avez le budget pour vous investir sur un micromoteur à technologie humide, bah, tant mieux pour vous, parce qu'honnêtement, gagner du temps dans notre boulot, c'est un grand plus, quoi.
Et en passant, il y a un troisième type de micromoteur. Donc, tout simplement, en travaillant, il est équipé par des fraises spéciales. Donc, c'est pas comme les autres fraises que vous pouvez acheter si vous avez un micromoteur à technologie humide ou à sec. Donc, c'est des fraises spéciales qui aspirent la poussière en travaillant. Ça, c'est plus cher et le matériel, il est plus sophistiqué que celui-là. Mais encore, si vous avez le budget pour ça, bah, tant mieux pour vous. Mais moi, je m'adresse, comme j'ai dit au début de la vidéo, aux personnes qui viennent de se lancer, disons. Du coup, ils sont sur un tout petit budget. Donc là, celui-là, ce genre de micromoteur, il fait l'affaire. Deuxième chose, alors les fraises, bien évidemment, on a parlé du micromoteur, donc on va parler des fraises. Alors là, sur le marché, vous allez trouver de toutes les couleurs, de toutes les formes imaginables, à tous les prix, vraiment, c'est l'embarras du choix. Là, je vais vous proposer les fraises, genre les essentiels, les must-have, encore une fois, pour se lancer. Du coup, après, si vous avez le budget, vous pouvez tout essayer, vous avez le choix. Mais là, je vais vous donner ce qui est essentiel pour pouvoir travailler. Vous n'aurez pas besoin de 1000 fraises quoi, pour vous lancer. Je vais vous proposer 3 fraises pour les ongles et une fraise pour la peau. Et c'est tout. 4 fraises pour commencer la pédicure médicale à domicile. Bien sûr, entre deux patients, bien sûr, évidemment, on va faire la stérilisation du matériel, des fraises et tout. Ça, on va parler sur une autre vidéo de la stérilisation et de l'hygiène et tout. Mais là, sans trop tarder, je commence à vous présenter les fraises. Tadadadin, voilà. Donc, c'est 3 calibres très différents. Là, on est sur une fraise pour des ongles extrêmement épais. Je pense qu'on ne peut pas trouver une fraise pas agressive. Je ne sais pas comment la décrire, mais vous voyez, elle est grande déjà de taille. Et les rugosités, je ne sais pas comment la décrire honnêtement, mais elle parle d'elle-même, je pense. Là, la bleue, elle est dans l'autre extrémité, donc on peut travailler avec cette fraise des ongles sains, normaux, genre juste pour enlever la cuticule peut-être, ou pour travailler la forme de l'ongle. Et au milieu, entre ces deux fraises, cette fraise qui est un peu conique, ce qui aide à la finition, vraiment au niveau de la forme. Moi, je privilège ce genre de fraise un peu conique pour accéder au coin des ongles, à ce genre de fraise. D'accord, un peu ronde. Donc plus la fraise elle est conique à l'extrémité, plus ça va vous aider en travaillant. Donc voilà, c'est ce que je propose comme fraise. Je laisse comme ça, je pense que c'est plus clair. Vous voyez bien la différence vous-même. Voilà. C'est ce qu'il vous faut pour commencer la pédicure médicale. Donc là, on parle du ponçage des ongles. Et entre nous, je vous conseille d'être efficace. Disons, vous êtes devant un patient, il a les ongles épais, donc vous pouvez choisir la fraise verte là au milieu ou les fraises noires, vous avez le choix. Moi, je préfère travailler avec la fraise noire et baisser la vitesse de rotation de la fraise que de travailler avec la fraise verte et rester beaucoup de temps sur chaque angle pour avoir un résultat que je pourrais atteindre avec la fraise noire dans moins de temps, juste en baissant la vitesse de rotation. Donc voilà, vous allez voir dans notre métier, le temps, c'est tout ce qu'on a. Hein. Donc c'est un facteur très important en travaillant d'opter vers l'option la plus économique en termes de temps. Alors, il reste une seule fraise dont je veux parler. Donc là, j'ai parlé de ces 3 fraises pour les ongles. Là, c'est une fraise pour la peau. D'ailleurs, vous voyez la différence et tout. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait mal au niveau de la stérilisation et tout. Pourtant, je laisse jamais l'eau sur mes fraises et tout. Et je stérilise genre sur le champ. Mais je sais pas, je pense que la fraise n'était pas de bonne qualité. Mais là, juste pour vous montrer le genre de fraise. Hein, mais là, votre fraise ne devrait pas du tout avoir cet aspect après quelques utilisations. Et je ne l'ai pas beaucoup trop utilisé parce que là, vous ne pouvez pas utiliser ça devant vos patients. Ils vont vous dire « Ah, c'est pas propre », alors que ça sort de l'autoclave, justement. Bref, cette fraise, comme je disais, c'est une fraise de peau. Donc, c'est important de l'avoir, vraiment.
après avoir enlevé les hyperkératoses avec la lame de bistouri. J'ai dit sur les autres vidéos que j'aime bien enlever cette partie de peau morte. Donc voilà, je vais rien dire, il faut regarder les autres vidéos pour comprendre. Bref, donc avec cette fraise, justement, on peut faire cette étape. C'est une étape que je trouve très importante pour avoir un bon résultat, genre ce rendu méticuleux. Donc voilà, et autre chose, on peut utiliser les fraises à peau même pour les ongles, hein. Vous allez voir, en travaillant, vous serez créatif. Vous allez trouver des idées pour avoir à chaque fois un meilleur résultat. Du coup, pour les ongles sains, encore si vous voulez travailler la forme ou juste faire un petit ponçage, peut-être on a des ongles ternes, donc pour avoir un peu plus de brillance, là c'est votre sauveur. Donc voilà. Les amis, avec ces 4 fraises, vous pouvez commencer votre carrière de pédicure médicale à domicile surtout. Donc pour les débuts, vous n'aurez pas beaucoup de travail. Vous pouvez commencer par ça et décaler vos rendez-vous. Comme ça, vous aurez le temps de faire la stérilisation. Autre chose, je vais vous recommander ce genre de fraises en céramique. Je trouve qu'elles sentent très bien, donc les fraises en céramique, je recommande, et elles marchent sur la peau et sur les ongles. Vraiment, ça, c'était une découverte pour moi. Autre genre de fraises, ces fraises en aiguille, là. Donc, ouais, je pense que c'est pas une fraise à avoir genre impérativement dans votre trousse, mais bon, elle aide pour faire la finition, ou si vous avez des ongles incrustés, peut-être vous voulez nettoyer les sillons et tout. On va parler de ça, des ongles incarnés et tout, dans une autre vidéo. Mais oui, elle peut être, oui, elle aide honnêtement. Elle n'est pas primordiale pour commencer, mais oui, vous pouvez l'avoir pour faciliter le travail des ongles incarnés, surtout au début. Si vous avez peur de travailler avec les lames et tout, elle vous aide. Et sur le marché, vous allez voir que vous avez de toutes les couleurs, de toutes les formes, surtout les budgets, des fraises. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je vous donne juste des suggestions. Passons aux consommables. Donc là, j'ai parlé des pinces à peau, bien sûr. Ça, c'est essentiel à avoir. Vous pouvez commencer avec 2 pinces. Les amis, 2 pinces vous suffisent pour commencer. Je ne vais pas parler de stérilisation. Là, c'est tellement essentiel que c'est acquis pour moi. Alors, donc, un pince pour les ongles incarnés. Vous voyez comment le bout pour justement accéder aux extrémités des ongles et tout. Et un pince normal. Donc, voilà, vous pouvez commencer avec ces 2 pinces. La manche de bistouri, ça c'est primordial dans la pédicure médicale, et les lames de bistouri. Donc on a la lame, je les ai ouvertes juste pour vous montrer, la lame numéro 15 pour pour travailler les ongles incarnés, les corps et les verrues, et faire la finition et tout après la pédicure médicale. Et bien sûr la lame numéro 10 pour enlever les callosités, donc les gros morceaux de peau morte. Donc voilà. Concernant les lames de gouge, on a la lame de gouge numéro 1. Voilà. Moi, je préfère travailler avec la lame de gouge numéro 2 pour énucléer les corps. Je trouve qu'elle est plus facile à manipuler que celle-là parce qu'elle est très pointue. Je trouve ça risque de faire mal à notre patient en enlevant son corps. Et les lames de gouge numéro 8. Mais en tout cas, vous n'aurez pas besoin de tous les lames de gouge disponibles. Donc, comme j'ai dit, la numéro 2, moi, je trouve que elle est la plus efficiente pour enlever les noyaux des corps. Et là, la lame de gouge numéro 8, c'est intéressant de la voir, peut-être dans le cas de corps qui sont très douloureux, mais c'est pas essentiel de la voir au début, hein. Donc, l'essentiel, c'est la lame de gouge numéro 2 ou numéro 1. Vraiment, moi, je vous ai dit que je suis à l'aise avec le numéro 2, mais après... c'est du cas par cas, et ça dépend de vous, hein. Ça dépend de où est-ce que vous vous sentez à l'aise en travaillant, qu'est-ce que vous trouvez le plus facile à utiliser, à manipuler et tout.
les lames de 15 et les lames de bistouri numéro 15 et 10, c'est primordial, il faut les avoir. Finalement, on a le burin de Manet. Entre nous, je trouve qu'il n'est pas très utile. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Je trouve pas que c'est un outil primordial en pédicure ou qui change grande chose. Voilà, c'était comme un petit review du matériel médical nécessaire pour vous lancer dans la pédicure médicale. J'espère que cette vidéo était utile pour vous. J'espère qu'elle vous a aidé un petit peu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai dans les commentaires. Et voilà, gros bisous et à la prochaine.